La composition du Real Madrid pour l'affrontement face à l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne est désormais arrêtée, après de nombreuses évaluations médicales et plusieurs ajustements profonds au niveau tactique. Xavi Alonso, qui a récemment incarné une figure de solidité et de succès convaincant lors de la victoire contre le Betis, traverse une nouvelle fois une phase délicate marquée par des turbulences et de fortes zones d'incertitude, seulement quelques jours après ses dernières décisions en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Le technicien espagnol s'apprête à disputer une demi-finale capitale contre l'Atlético de Madrid, un match qui pourrait s'avérer déterminant pour la suite de son aventure sur le banc merengue. Xavi Alonso est soumis à une pression considérable pour obtenir des résultats positifs et, parallèlement, il doit impérativement offrir une image collective solide, cohérente et convaincante de son équipe. Conscient de ces exigences, l'entraîneur espagnol a multiplié les séances de travail tactique après les matchs et s'est vu contraint d'introduire des modifications importantes, voire radicales, dans la formation qui foulera la pelouse face à l'Atlético de Madrid. L'objectif principal de Xavi Alonso est clair, proposer une performance collective aboutie qui lui permette de regagner la confiance des dirigeants du club et, surtout, de mettre un terme définitif aux rumeurs persistantes évoquant un éventuel licenciement. Le technicien merengue sait parfaitement que ce duel contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne représente bien plus qu'une simple rencontre de football. Il s'agit d'un véritable combat pour sa survie professionnelle au sein du club. Bien qu'il soit conscient de l'importance d'une victoire face à l'Atlético de Madrid, Xavi Alonso comprend également que gagner ne suffira pas à dissiper les doutes entourant son avenir. Le Real Madrid devra impérativement proposer un football non seulement victorieux, mais également convaincant, intense, dynamique et spectaculaire afin de calmer durablement les spéculations autour d'une possible éviction prématurée. Malgré le succès encourageant obtenu face au Betis, le quotidien de Xavi Alonso au Real Madrid reste loin d'être paisible. Chaque match disputé se transforme en un examen sévère destiné à mesurer sa capacité à redresser une situation jugée préoccupante. Désormais, au-delà de la pression constante, la Supercoupe d'Espagne constitue pour lui le verdict final sur sa compétence et son efficacité à la tête de l'équipe. La position de Xavi Alonso au Real Madrid demeure extrêmement fragile et source d'inquiétude. Et comme si le contexte n'était pas déjà suffisamment complexe, cette rencontre potentiellement décisive pour son avenir intervient alors que Xavi Alonso doit composer avec de nombreuses absences confirmées au sein de son effectif, touchant aussi bien le secteur défensif que le compartiment offensif. L'entraîneur espagnol devra faire preuve d'ingéniosité et d'intelligence tactique afin de mettre en place une équipe au minimum compétitive, capable de rivaliser avec l'Atlético de Madrid, de s'imposer et d'atteindre la finale pour tenter de décrocher son tout premier trophée en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Les dernières rencontres disputées par le Real Madrid sous sa direction, bien qu'elles se soient soldées par des victoires au tableau d'affichage, ont été très en deçà des attentes en matière de contenu technique et tactique. Seul le match face au Betis fait exception, avec une prestation collective convaincante qui a su rassurer une partie des supporters et raviver l'espoir de remporter des titres cette saison. Toutefois, une frange importante des fans demeure sceptique quant aux capacités de Xavi Alonso, notamment en raison des prestations inquiétantes observées avant les victoires contre le Séville et le Betis, lorsque l'équipe a éprouvé d'énormes difficultés à venir à bout d'un modeste club de 3e division en Coupe du Roi. Le niveau de jeu affiché lors de cette rencontre était largement inférieur aux standards exigés pour un club de la dimension du Real Madrid et n'a convaincu ni les supporters les plus indulgents ni la direction, toujours en train d'évaluer la continuité de Xavi Alonso à la tête de l'équipe. L'avenir professionnel du technicien espagnol semble désormais dépendre exclusivement des résultats et du rendement collectif du Real Madrid lors de la Supercoupe d'Espagne. Xavi Alonso a très peu de chances de conserver son poste s'il ne parvient pas à atteindre la finale, et même en cas de qualification, une prestation collective insuffisante pourrait précipiter son départ. L'entraîneur merengue est pleinement conscient de l'urgence absolue de signer une victoire éclatante contre l'Atlético de Madrid afin d'aborder la finale avec une confiance renforcée. Il sait également que cette confrontation pourrait représenter sa dernière opportunité de restaurer la crédibilité de son travail et de redonner de l'élan à son groupe. Toutefois, Xavi Alonso est également lucide quant à la difficulté extrême de la mission, compte tenu du grand nombre d'absences majeures qui affaiblissent son effectif. Pour mesurer l'ampleur des difficultés rencontrées, il convient de souligner que Xavi Alonso ne pourra toujours pas compter sur ses deux latéraux droits titulaires, qui ne sont pas encore totalement remis. Bien qu'ils aient été convoqués pour la Supercoupe d'Espagne, leur participation demeure hautement incertaine. Cette situation délicate met en lumière l'énorme défi auquel le Real Madrid devra faire face contre un Atlético de Madrid qu'il a déjà dominé et humilié en Liga. Malgré ce tableau sombre,
Quelques éléments positifs émergent au milieu de ces nombreuses complications, notamment au milieu de terrain et dans le secteur offensif, où Xavi Alonso pourra disposer de la majorité de ses cadres. Le Real Madrid parvient d'ailleurs à marquer des buts avec une certaine régularité ces dernières semaines, mais le principal point faible reste la fragilité défensive de l'équipe. En dépit de statistiques offensives satisfaisantes, le club devra se passer de Kylian pour la Supercoupe d'Espagne. La star française, déjà absente contre le Betis, sera éloignée des terrains pendant environ 3 semaines, ce qui place le club dans une situation particulièrement préoccupante. L'attaquant souffre d'une blessure au genou confirmée et a entamé un processus de récupération accéléré. Cette blessure constitue un coup dur majeur pour les ambitions du Real Madrid. Selon la presse française, Mbappé évoluait depuis quelque temps avec une gêne persistante au genou gauche, une situation initialement jugée peu alarmante par le staff technique. Toutefois, les examens approfondis réalisés récemment ont profondément modifié l'évaluation médicale et suscité une vive inquiétude au sein du club. Face à un diagnostic plus précis obtenu grâce à des examens d'imagerie, la décision de l'équipe médicale a été sans appel, Mbappé doit cesser immédiatement toute activité afin d'éviter une aggravation de la blessure. Cette accumulation de problèmes impose une analyse plus lucide et approfondie de la situation réelle du Real Madrid. Xavi Alonso peine à instaurer un rendement satisfaisant, en grande partie à cause des blessures à répétition qui frappent l'effectif. Une question s'impose alors naturellement, Xavi Alonso est-il réellement l'unique responsable de la mauvaise passe du club, ou le Real Madrid subit-il avant tout les conséquences de ses nombreuses absences? Le technicien espagnol a sans doute sa part de responsabilité, mais il ne peut en aucun cas être considéré comme l'unique problème structurel du Real Madrid dans ce contexte extrêmement complexe. Malgré toutes ces difficultés, la composition probable du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid devrait voir Ktoas s'aligner comme titulaire. Asensio et Hudger formeront la charnière défensive, tandis que Valverde et Carreras évolueront sur les côtés. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Camavinga et Bellingham seront présents. En attaque, Vini Junior, Rodrigo et Gonzalo Garcia mèneront le front offensif. Leurs performances seront déterminantes pour l'avenir immédiat du Real Madrid. Nos analyses et commentaires invitent les supporters à évaluer le travail de Xavi Alonso à la tête du Real Madrid sur une échelle de 0 à 10. Comment jugez-vous le rendement de Xavi Alonso jusqu'à présent? Donnez votre avis, ouvrez le débat et découvrez la suite dans la prochaine.